Salut, c'est Nazca et dans ce tuto je vais te montrer comment faire la speed snare. Tout d'abord, la speed snare c'est un son qui est compatible avec le humming ou fredonnement, c'est-à-dire qu'on peut garder une voix ou respirer en même temps. Il existe plusieurs techniques pour faire la speed snare. On a la lèvre du haut sur la lèvre du bas, la lèvre du bas sur la lèvre du haut, celle-là je sais pas trop la faire, et la position bisou. Nous, pour une exécution optimale, on va se concentrer sur la position bisou. Parce qu'elle permet de faire des patterns speed snare bisou rapidement, ainsi que des techniques dérivées comme des speed snare TK ou des doubles ou triples speed snare. Pour comprendre le mécanisme, tu vas gonfler tes joues et les faire exploser avec tes doigts. Et le but, c'est de faire ça sans les doigts. Là, tu as le mécanisme de l'explosion. Et en fait, c'est exactement le même principe que le son populaire français quand les gens ils disent « je ne sais pas ». Je ne sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. Alors en faisant avec cette technique, on fait en gonflant les joues. Mais je pense qu'il est très important de le faire sans les joues. C'est ça qui fait que la speed snare est plus claire. Pour certains, ça peut être facile de faire ça sans les joues et de façon propre. Pour d'autres, ça va être plus compliqué et ça va sonner plutôt comme ça. Donc là, il va falloir travailler et c'est là où l'entraînement va entrer en jeu. Quand je fais une speed snare en position bisou, toute la pression est exercée au milieu des lèvres. Et mes deux lèvres sont alignées. J'en ai pas une qui est devant l'autre. Et là, petit bonus qui permet de faire une double speed snare, ça va être un hi-hat humming. Celui-là. En fait, on va le faire glisser. Et pour la triple, c'est une technique que j'ai appris de Dr Koopa et Lemonidas, donc merci à eux. C'est juste que je rajoute un bisou après. Donc en fait, il n'y en a que deux, il n'y en a pas trois. Et tout ça, j'en parle un peu plus en détail dans ma nouvelle formation Maximiser sa technique en beatbox. Le lien est en description, il y a toutes les infos dessus. Donc une speed snare propre, c'est une speed snare douce, une speed snare qui glisse. Si il y a une résistance ou une friction, c'est qu'il y a encore du travail. Si ce tutoriel te plaît, tu peux dans un premier temps t'abonner, ça me ferait super plaisir et comme ça te permettrait de ne pas rater les prochaines vidéos. Et également, je lance une newsletter gratuite pour les beatboxers français dans laquelle j'aborde divers sujets comme des patterns techniques, comment gagner des battles, j'aborde aussi la motivation et la confiance en soi ainsi que des conseils pratiques pour tes entraînements en beatbox. Le lien est en description et tu peux t'inscrire gratuitement. Maintenant, j'ai 5 patterns pour que tu puisses travailler ta speed snare. J'ai 2 patterns faciles, 2 patterns moyens et 1 pattern avancé. Pour les patterns, je vais utiliser la speed snare, le kick et le bisou. Premier pattern, niveau facile. Deuxième pattern, niveau facile aussi. Troisième pattern, niveau moyen. Quatrième pattern, niveau moyen aussi. Et pattern numéro 5, le difficile, je vais le faire à une vitesse assez rapide quand même, mais tu peux le travailler plus lentement bien sûr dans un premier temps. N'hésite pas à mettre la vidéo en x0.75 si c'est trop rapide pour toi. Allez, petit bonus pour la route, tu peux même faire ce pattern avec un sur tous les temps. Et si t'es vraiment chaud, tu peux faire chaque pattern avec la double speed snare. Donc autant dire que tu as de la matière pour t'entraîner sur la speed snare et on va passer tout de suite à l'entraînement quotidien que tu peux faire avec la speed snare selon ton niveau également. Alors ça je l'ai dit dans mon dernier tutoriel sur l'inward case snare. C'est très important, je pense, de s'échauffer avant de commencer l'entraînement quotidien. Donc tu peux t'échauffer pendant 10 minutes. Pour moi, l'échauffement, c'est 10 minutes juste de freestyle. Ça peut être des drums, de la technique, etc. Juste faire des percussions, des rythmes. Tu fais ça pendant 10 minutes et je pense que tu seras bien chauffé. Parce que l'échauffement permet d'optimiser non seulement l'apprentissage par mémoire musculaire, mais aussi facilite l'exécution durant les exercices. L'entraînement quotidien sur la speed snare va être un peu plus court que l'entraînement quotidien sur la case snare parce que on avait 3 exercices sur la case snare. Et là, on va avoir seulement 2 exercices pour la speed snare.
Le premier exercice permet de sculpter le son en isolation. On va avoir un exercice qui dure environ 4 minutes. Et dans l'exercice 2, on va sculpter le son, mais dans un rythme. Et pareil, on va avoir 4 minutes environ. Alors pour l'exercice 1, je vais te proposer 2 niveaux de difficulté. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 3 séries de 30 secondes de speed snare avec 30 secondes entre les séries. Là, je te propose 3 séries. Si tu te sens d'en faire 5, tu peux en faire 5. Alors pourquoi je te dis qu'il y a 2 niveaux? Parce que en fait, ce qu'on va faire, c'est que dans le niveau 1, on va faire que des speed snares, un rythme confortable. Et ce qu'on va faire, c'est que dans le niveau 2, on va aller peut-être un peu plus vite et on va mettre des kisses entre les deux. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, on va faire. Donc si tu le fais plus vite, au lieu de faire, ça va faire. Et là, ça va muscler un peu plus la mâchoire. Donc là, je vais faire un test sur 30 secondes. Je vais faire le niveau 1 que la speed snare. Oh, ça tire beaucoup. J'étais à un rythme plutôt rapide, donc si tu le fais plus lentement, ça devrait un peu moins tirer. Faut faire attention parce que si ça tire trop, je pense que tu peux te bloquer la mâchoire. C'est pas du tout l'objectif. Après, je sais pas, je connais pas, j'ai jamais essayé, je te conseille pas d'essayer. Donc là, ça tire, mais ça revient après. En fait, ça fait comme en sport quand tu forces beaucoup. Alors, il y a des exercices en sport, par exemple les squats ou certains exercices de jambes. Ça tire beaucoup. Les mollets, par exemple, quand tu fais les mollets, ouah, ça tire beaucoup. Bah, ça fait un peu la même chose, je trouve, là au niveau de la mâchoire. Donc 30 secondes, c'est quand même assez long pour de la speed snare. Si vraiment c'est trop dur, tu peux faire 20 secondes. Et l'exercice numéro 2, ça va être exactement le même principe que l'inward case snare. L'exercice sur l'inward case snare, je sais pas si tu as vu la vidéo, je t'invite à aller la voir si tu ne l'as pas vue. Donc pour cet exercice, tu vas choisir 2 patterns que l'on a vus précédemment, ceux qui sont de niveau facile à niveau avancé, et tu vas faire tourner un rythme de ton choix pendant 30 secondes, prendre 30 secondes de pause et passer au rythme choisi numéro 2 et faire 30 secondes de pause aussi, et tu vas faire le tour 2 fois. Si c'est pas clair, je te montre un exemple. Disons que je vais prendre les patterns 3 et 4. Donc le pattern 3, c'est celui-là. Et le pattern 4, c'est celui-là. Donc l'objectif pour moi, ça va être de commencer sur le pattern 3 pendant 30 secondes. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'atteigne 30 secondes. Ensuite, je me repose pendant 30 secondes et je passe au pattern suivant. Pareil pendant 30 secondes, je prends 30 secondes de pause et je recommence le tour. Je pense que ça devrait faire 4 minutes si mes calculs sont bons. Si ça fait moins, tu peux refaire un autre tour en plus. Donc j'espère que c'est assez clair pour toi. Dans l'idéal, je te recommande de faire 7 exercices quotidiens pendant 15 jours. Tu peux faire 7 jours, tu peux faire 15 jours, tu peux faire 30 jours. 7 jours, je pense que c'est un peu court. 30 jours, ça peut être bien. Je pense que si ta speed snare, elle est comme ça va te forcer à bien l'affiner. Et personnellement, ça m'est arrivé de faire un défi intensif de 128 speed snares par jour. Enfin, je faisais même des triples speed snares et je faisais ça 2 fois par jour. Enfin, je faisais 2 tours en fait dans la même journée et je faisais des speed snares à la croche. Je faisais. Et cet entraînement m'a permis d'enchaîner les speed snares plus vite pour faire des par exemple. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à mettre un commentaire aussi si t'as des questions. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.